Bonjour mes amis, triste époque, triste monde. Ouais, des fois je suis un petit peu triste parce que je vois qu'on n'avance pas. On avance à pas de loup, j'ai envie de dire, très 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 doucement. J'en apprends des choses tous les jours et puis je m'aperçois que c'est pas le cas de tout le monde. Les gens n'ont pas cette curiosité naturelle qui fait qu'ils ont besoin d'apprendre tous les jours. Et je pense que c'est un petit peu ce qui tue le monde en fait aujourd'hui, ce qui tue l'humanité en fait. C'est ce manque de curiosité. Comme disait mon ancien cousin éloigné Jacques Brel, le manque de curiosité, c'est de la bêtise. C'est ne pas vouloir apprendre, ne pas vouloir faire des progrès, ne pas vouloir être moins idiot en allant se coucher le soir. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est par référence au peu de curiosité politique du peuple français. On m'a posé la question sur le live dimanche soir. À ton avis, pourquoi les gens s'y intéressent si peu en Europe? Pourquoi sont-ils autant déconnectés de la politique? Une partie de la réponse, c'est que je pense parce qu'ils n'y croient plus, mais l'autre partie de la réponse, c'est aussi parce que on est dans une société matérialiste, de consommation, et que les gens, en fait, la majorité des gens en tout cas, ça leur convient très bien ce système. Pour eux, on a 10 fois plus de confort qu'il y a un siècle, tout le monde a son écran plat, tout le monde a sa bagnole, tout le monde a son, comment dire, a son petit confort, voilà. Le soir, il rentre du boulot, il a que 35 heures de travail à faire par semaine, c'est vrai que c'est tranquille. Ce petit confort-là, sans possibilité d'aller plus loin finalement, parce qu'en France, on est confiné aux 35 heures, on n'a pas le droit de gagner plus, et on n'a même pas le droit d'avoir un deuxième boulot en France, c'est la dictature du travail. En fait, finalement, ça nous suffit ce petit confort. On n'a pas envie de casser ça pour aller vers quoi? Vers l'anarchie, vers la guerre civile. Vous vous rendez compte? Si on casse ce système, qu'est-ce qui va se passer derrière? Donc les gens ont tellement la trouille et puis ils n'ont pas envie de s'intéresser. Ça leur suffit. Alors c'est de la fainéantise, hein, bien entendu. De la fainéantise et puis de la lâcheté quelque part. Parce que avoir peur de ce qu'il pourrait y avoir derrière, un système qui est déjà un système qui est quasiment dictatorial, ça s'appelle de la lâcheté. Oui, alors Marine Le Pen, elle l'a bien dit. Elle a dit que on dérivait vers on allait vers une dérive totalitaire dans ce pays. C'est pas Macron qui va nous faire mentir avec les 600 ou 500 CRS et forces de l'ordre qui l'ont accompagné lors de sa dernière visite dans un petit village de France, 4500 habitants, 500 forces de l'ordre, des snipers dans tous les coins, les gens contrôlés à l'avance, même des flics planqués dans des canoës sur des ruisseaux, mais un truc de fou, quoi. Hein, pour un déplacement présidentiel dans un petit village. On en est là aujourd'hui, hein. Il y a une telle déconnexion, une telle haine du peuple contre le représentant de l'hyperclasse en fait, que voilà, et puis c'est vrai que tout ça, ça ne va pas contribuer à ce qu'il y ait un rapprochement entre les Français et la politique. Alors pourquoi je dis que c'est une tristesse? C'est une tristesse parce que, alors après c'est personnel aussi, j'entends dire, ouais fais gaffe, il y a des tas de musulmans de France qui veulent ta peau, il y en a plein qui disent que tu es islamophobe, Saber qui me dit qu'il reçoit des pressions de la part de musulmans, qui lui dit si tu reçois Jim Leveiller on va te faire des problèmes. Mais où est-ce que j'ai été islamophobe moi? Alors j'ai la même chose de la part des sionistes qui me disent ouais, fais gaffe, tu vas être condamné pour antisémitisme. Où est-ce que j'ai été antisémite dans mes propos, moi? J'ai toujours dit que je ne parlais pas des juifs quand je parlais des sionistes, que je différencie bien le sionisme et le judaïsme. J'ai toujours dit que je ne parlais pas des musulmans lorsque je parle de l'islamisme et de l'islam wahhabite qui n'a rien à voir avec l'islam que moi je vois tous les jours autour de moi au Maroc. Ils sont mes frères, les musulmans du Maroc sont mes frères. Où est-ce que j'ai été islamophobe? À quel moment? À quel endroit? Qu'est-ce qu'il y a qui vous échappe? Qu'est-ce qu'il y a dans votre crâne qui ne va pas pour que vous ne compreniez pas la simplicité de ce que je dis? Hein? Après on me dit ouais tu vas te mettre tous les francs-maçons à dos. Mais à quel moment j'ai enfoncé les francs-maçons? Je les ai défendus les francs-maçons. J'ai dit qu'il ne fallait pas confondre 90% de la maçonnerie qui n'était absolument pas concernée par la politique et les 10% de la maçonnerie qui effectivement sert de réseau à l'hyperclasse, sert de réseau politique et autres. Pourquoi les gens n'arrivent-ils pas à faire la différenciation entre la partie infiltrée de tout ce qui pourrait être spirituel à la base et la véritable partie elle-même spirituelle? Tous les mouvements religieux, spirituels ou autres ont été infiltrés. Tous. Le judaïsme par le sionisme,
Le Talmud, c'est pas la Torah, je suis désolé. L'islam par l'islamisme, même s'il y en a qui disent que l'islamisme c'est l'islam, eh bien écoutez, pour moi le wahhabisme c'est pas l'islam. Et pour la majorité des musulmans, le wahhabisme c'est pas l'islam. Donc qu'est-ce qu'il y a qui vous échappe? Qu'est-ce qu'il y a qui vous échappe? Alors les cathos aussi qui m'en veulent parce que ouais, je suis pas chrétien en fait, je suis un traître, mais je suis chrétien moi, je ne suis pas catho. Je suis pas protestant non plus. Je suis un vrai chrétien gnostique, dans la vraie lignée de l'enseignement du Christ. Le Christ était un guérisseur qui passait son temps à guérir les gens, comme je fais. Lui, il le faisait avec des énergies beaucoup plus puissantes que celles que j'ai. Mais je suis dans cette lignée-là, je suis dans une lignée christique pure et simple. C'est ça pour moi le christianisme, être dans la lignée christique. Pas être dans l'église ou dans les dogmes religieux, catho ou autres. Qu'est-ce qui vous échappe? Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas pour que vous ne compreniez pas quelque chose aussi simple? Je ne sais plus dans quelle langue parler. Alors, écoutez, on va quand même faire une petite... parler 2 minutes de ce qui se passe dans ce monde, de fou, et puis après je vais vous donner des solutions, je vais vous donner quelque chose de très positif que vous allez pouvoir aller faire dès ce soir et demain soir. Hein. Alors vous savez qu'ils viennent de démanteler un groupuscule qui était soupçonné de préparer des attaques contre les juifs et les musulmans. Alors ils viennent de démanteler ce groupuscule. C'est BFM TV qui nous le dit. Un groupuscule nommé l'Oiseau Noir. Bien. Eh bien écoutez, on verra plus tard. Hein. Alors, par rapport au fait que les Turcs ont sifflé l'hymne national français, évidemment que c'est pas terrible. Hein. C'est complètement antisportif. C'est antisportif. C'est pas beau. Les Français ne le font jamais. Parce que les Français sont déconnectés de la politique et de ce qui se passe dans le monde. Et ne sont pas aussi au courant de ce que la France fait dans le monde. La Turquie, elle est aux premières loges de ce que la France a fait en Syrie, de ce que la France continue de faire en Irak, de ce que la France fait avec l'Arabie Saoudite, puisque vous savez que la France vient d'armer une grande partie de l'Arabie Saoudite pour aller faire la guerre contre l'Iran. Et la Turquie est au fait de tout ça. La Turquie nous siffle lors d'un événement sportif. Elle ne siffle pas l'événement sportif en lui-même ni l'équipe de France, je ne pense pas, parce que ça serait vraiment pas terrible. Non, la Turquie siffle la France dans son ensemble pour, on va dire, son parcours annuel. Parce qu'on est des enfoirés. Quand je dis on, je parle pas du peuple qui est totalement déconnecté et qui vit au pays des bisounours. Non, je parle de notre gouvernement qui, au nom du peuple français, prend des décisions honteuses, scandaleuses, qui participent au massacre des Somaliens, du Yémen, en permanence. Et après, le Français qui, lui, emmène son enfant le week-end à Disneyland Paris, se demande ce qui se passe quand il y a des gens d'Afrique ou du Moyen-Orient qui viennent se faire sauter en France ou qui viennent faire des attentats. Ah mais je comprends pas, c'est des enculés, on n'a rien fait nous. Non, on n'a rien fait, mais t'as juste participé à mettre au pouvoir des gens qui font pour toi, en ton nom. Oui, Macron, qui a été mis au pouvoir grâce aux 50% d'abstentionnistes français, c'est grâce à toi l'abstentionniste, toi qui préfères aller à Disneyland Paris avec ton gosse le week-end plutôt que d'aller voter, grâce à toi, Macron et ceux d'avant ont pu faire la guerre à l'Irak, bientôt à l'Iran, à la Syrie, ont détruit la Libye et des pays africains. Grâce à toi l'abstentionniste, grâce à toi celui qui a voté à l'REM, grâce à toi celui qui vote tous les autres partis de la France insoumise et j'en passe. Grâce à toi le français, oui, la France se comporte comme une grosse pute dans le monde et est considérée comme la pire des crevures par la majorité des pays musulmans du Golfe et consorts, j'ai envie de dire. Nous sommes considérés comme les sous-lèche-cul des Américains et des Israéliens. Grâce à toi, le français, la France est aujourd'hui la pute du monde. Et donc les Turcs nous l'ont signifié lors d'un match de foot. C'est pas très beau de le faire dans un événement sportif, parce que le sport n'a rien à voir avec la politique. Mais voilà, ceci explique cela. Et voilà pourquoi la France continuera de se faire siffler, en tout cas l'hymne national français, dans les stades de foot, par les Algériens, par les Tunisiens, par
par tous les pays qui sont concernés, eux, par ce que la France est en train de faire dans le monde au niveau de la destruction. Et toi, petit Français qui va à Disneyland Paris, tu es responsable. Tu es responsable de ça. Pourquoi? Ah non, mais j'ai rien fait. Ben justement, parce que tu n'as rien fait, tu es responsable. Parce que tu t'en bats les couilles de tout, tu es responsable. Parce que tu ne vas même plus voter, parce que tu ne crois plus au système électoral, tu es responsable. Oui, vous avez une part de responsabilité. Vous tous, nous tous, avons une part de responsabilité. Voilà. Alors, y a-t-il eu des morts lors de l'acte des Gilets jaunes samedi dernier à Toulouse? Il y a eu des affrontements, ça a chié, velu. Ça, c'est clair. Mais par contre, l'acte des Gilets jaunes n'a fait que 30 000 personnes sur tout le territoire national. C'est un mouvement qui s'essouffle parce que les gens ne croient plus en ce mouvement. Ils ne croient plus en son efficacité. Et y a-t-il eu des morts? Non, ça a été démenti par la préfecture et par les pompiers qui n'ont pas recensé de victimes. Par contre, il y a eu des gens qui sont effectivement tombés dans le coma suite à des tirs de flashball, des tabassages, des femmes, des vieilles dames. C'est un truc de fou. Et ça continue, et on est dans un pays de dingue. Et continuez à aller à Disneyland Paris, il n'y a aucun problème. Voilà, aucun souci. Hein. Je finirai par une note positive dans cette vidéo, hein, je tiens quand même à vous le raconter. Alors, si vous vous baladez sur Rouen, ou n'importe où à mon avis en France, avec une cravate jaune fluo, vous risquez 135 € d'amende, il faut quand même le savoir, il y a un mec qui a pris 135 € d'amende pour la même raison. Il faut le savoir, on est dans un pays totalitaire. Pour ceux qui n'ont pas compris, ça fait des années que je dis qu'on rentre en dictature, avec Sarko, avec Hollande, petit à petit. Aujourd'hui avec Macron, c'est quand même très clair, et il y a encore beaucoup de gens, même parmi mes proches, qui ne me croient pas. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va falloir faire pour qu'ils se réveillent, voilà. Hein, bref, c'est pitoyable. La visite d'Emmanuel Macron, c'était à Ornans, c'est un petit village. Bien sûr, il y a eu des interpellations de gilets jaunes, des amendes, évidemment, ça fait partie du jeu. Hein. Pendant ce temps-là, lui, Trump, il va taxer le vin français. Hein. Il a dit très bien, vous pouvez exporter votre vin chez nous, il n'y a pas de problème, mais on va le taxer. Voilà, et nous, pendant ce temps-là, on a un président qui a dit qu'il fallait qu'on accepte le CETA le plus rapidement possible. CETA, TAFTA, ça va ensemble. Voilà. Pendant ce temps-là, le Sénat publie un rapport catastrophiste sur l'état des exportations agricoles françaises. Bah oui. C'est ça quand on est le petit toutou, le petit lèche-cul du système américain. Derrière, nous, on se fait taxer nos produits, qui sont les meilleurs produits du monde pour ceux qui n'en ont pas conscience. La France, on a la meilleure gastronomie du monde, de très très loin. Pour être quelqu'un qui vit à l'étranger, je peux vous garantir que la gastronomie française me manque. La bouffe, les bons produits de la bouffe française, c'est une perle rare dans cette planète. Très rare, et on est en train de perdre ça. C'est terrible, c'est terrible. Terrible. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, enfin bon, bref. C'est triste, c'est très triste, on est dans une époque très triste, la France est en train de vivre ses derniers instants, enfin cette France en tout cas. On verra, je ne pense pas qu'elle disparaîtra, moi pour ma part, je pense que la France ne peut pas disparaître, qu'elle fait partie des pays qui ne disparaîtront pas. Mais je me demande dans quel état elle se relèvera. On va voir, on verra bien. Alors, cette petite note positive que je vous ai dit que j'allais vous partager. Sachez que ce soir, puisque nous sommes mardi 11 juin, c'est l'appel du 18, non, c'est l'appel du 11 juin. Alors, ce soir, vous allez avoir droit à un live sur la chaîne spirituelle Jim LeVeilleur, déjà, à partir de 21h, française. Alors ça va pas être un live qui va être très long. Par contre, ce qu'il y a de dommage, c'est que simultanément à mon live spirituel ce soir, vous allez avoir sur la chaîne YouTube Agir Ensemble, un live très intéressant que vous pourrez revoir en différé de toute façon. Un live très intéressant sur le CBD, c'est-à-dire les bienfaits du cannabis thérapeutique et autres. C'est-à-dire les bienfaits du cannabis tout court en thérapeutique, pour ceux que ça intéresse. C'est l'excellente Manu, qui est une dame qui vit en France et qui a pris l'initiative de faire des choses positives, des rencontres positives, des conférences positives et des solutions positives pour tout le monde. Et vous allez voir, je vais en parler juste après. Donc première conférence ce soir, premier live sur le cannabis avec
une dame qui s'appelle Anne-Marie, la plante aux 1000 facettes, hein, le chanvre. Voilà, donc ce soir 21h, la chaîne Agir Ensemble, elle sera simultanément en même temps que mon live. C'est dommage, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse, ou alors je fais le live plus tard, je le fais à 23h si vous voulez, on verra. Et demain soir, c'est-à-dire mercredi soir, le 19, non pardon, je dis des bêtises, c'est mercredi 19 juin, hein, donc mercredi de la semaine prochaine, il y aura sur la même chaîne, Agir Ensemble, un live qui va concerner, écoutez bien, c'est très important, les jardins partagés, c'est-à-dire on va mettre ensemble en fait un collectif hein, qui est en train de se faire, qui est déjà fait en fait, avec tous les permaculteurs, tous les agriculteurs bio, et comment échanger, comment acheter leurs produits directement, et même peut-être pouvoir vous les faire expédier, pas cher, des vrais produits de la ferme, des vrais produits avec des vrais nutriments, des vrais légumes, des vrais fruits, voilà, qui ont de la valeur, qui ont de la saveur, et de la valeur nutritive surtout. Et comment faire pour éviter de passer par les grandes surfaces et se faire avoir et acheter des produits qui vous rendent malade à la longue. Vous allez pouvoir manger des légumes faits par des vrais récoltants, des vrais agriculteurs et des vraies personnes qui sont passionnées et qui vont pouvoir, on va partager ça entre Français, on va créer un réseau en fait, pour se nourrir comme avant, se nourrir bien, se nourrir mieux. Et il me semble que c'est extrêmement important, et pour pouvoir faire vivre les agriculteurs aussi, parce que les agriculteurs se font plumer, en plus de se faire polluer leurs terres de manière scandaleuse. Hein. Donc, on va partager ça. Et même si, j'en ai parlé avec Manu, on va pouvoir faire aussi peut-être dans ces lives, partager des connaissances entre par exemple des gens qui sont des ingénieurs et qui ont inventé des systèmes d'énergie libre pour pouvoir avoir votre propre électricité de manière autonome si vous avez une maison, une ferme, si vous voulez être autonome sur le plan énergétique, comment avoir votre électricité libre, votre eau potable de manière libre aussi, et pourquoi pas votre énergie, d'autres sources d'énergie. Hein. Voilà, donc tout ça, c'est s'émanciper du système, parce qu'on voit qu'on ne peut pas lutter contre lui quand on est dedans. Donc il va falloir en sortir en s'émancipant de lui, et s'émanciper du système bancaire par le biais de la crypto aussi. Et tout ceci, il faut en parler parce que c'est très important, parce que c'est l'avenir, parce que le monde va se diviser en deux. Hein, ceux qui obéiront au système et ceux qui voudront y échapper. Hein. Alors y échapper, ça ne veut pas dire vivre à la Robinson Crusoe. Hein. Par contre, avec Manu, on est tous d'accord pour dire qu'il faudrait que les gens qui habitent en ville, dans les grandes villes aujourd'hui, reviennent dans les campagnes. Il faut repeupler les campagnes. Repeupler les campagnes, car il n'y a que dans la campagne que vous pourrez vivre libre, avoir vos bases autonomes. Voilà, donc très important, ce soir, le live spirituel sur ma chaîne, Jim Le Veilleur, et en même temps, le live sur le CBD, d'ailleurs les bienfaits du cannabis, sur la chaîne Agir Ensemble à 21h. Peut-être je ferai mon live un peu plus tard pour décaler, je vais le faire à 22h, comme ça vous aurez 1 heure sur le live Agir Ensemble. Allez-y d'abord, et puis comme ça après vous bifurquez sur ma chaîne à 22h. Et mercredi, mais j'en reparlerai, de la semaine prochaine, hein, sur la même chaîne Agir Ensemble, toujours à 21h, sur les jardins partagés, les potagers. Merci de m'avoir écouté, merci aux tipeurs. On se retrouve sur VK, Facebook à Jim Le Veilleur. Pour ceux qui veulent des questions ou investir dans la crypto-monnaie, le Zincoin, sachez qu'en ce moment Karim est en France, qu'il peut vous rencontrer. Donc si vous voulez le contacter, vous passez par moi, vous lui dites que vous venez de ma part et vous aurez du Zincoin moins cher à 35 centimes au lieu de 43. Faites-le vite car le 27 juin, on ne sait pas si le Zincoin pourra toujours être vendu de cette façon. Voilà, pour l'instant, vous pourrez acheter toujours de manière anonyme en passant par moi. Merci de me contacter à jimleveilleur@gmail.com pour tout ce qui concerne le Zincoin. Au revoir, à bientôt.